On est en 97, le petit Pierre qui va fuir le viol d'un surveillant. Il va s'enfuir pendant la nuit avec un copain, et le surveillant qui l'a agressé la veille vient le rechercher et la maman le laisse repartir. Le samedi, elle va faire un courrier que j'ai en ma possession en indiquant au médecin que son fils se plaint de douleurs anales aiguës. Le médecin ne fera pas d'examen clinique, il prescrira une simple pommade. Parfois, vous avez tous les éléments qui vous indiquent qu'il y a un gros souci, et en fait, quand vous ne voulez pas voir, vous ne voyez pas. C'est pas qu'elle n'aime pas son fils, elle l'adore son fils, elle l'aime, elle me l'a dit en pleurant. Quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Moi, quand je vais voir Romain Clerc en février avec 8 plaintes criminelles qui visent le surveillant de Bétarame qui est actuellement en détention, des plaintes criminelles que je vais déposer le lendemain au procureur de la République. Et le directeur actuel de Bétarame me dit « je n'ai rien à reprocher à ce surveillant ». Et moi, je veux lui lire les plaintes criminelles, il ne le souhaite pas, il ne veut même pas les entendre. On est en grande difficulté, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un Alain Esquer qui se lève et qui hurle, en fait, auprès de la presse, et c'est la presse qui va faire pression pour que ce surveillant soit suspendu, ça en dit long sur les dysfonctionnements de l'État aujourd'hui, en fait. Parce que là, on parle il y a 30-40 ans, mais aujourd'hui, on a encore des choses à faire. Parce qu'il y a un trou dans la raquette. Les dispositifs d'alerte, ils ne marchent pas. La preuve, on en est à créer des pauvres pages Facebook. Enfin, c'est-à-dire que s'il n'y a pas des citoyens qui prennent le taureau par les cornes, le système, il continue, il est bien huilé. Ça tout continue à tourner. Et le pas de vague, il est toujours là en 2025.